Alors voilà, donc nous on est élèves au lycée Gaston d'Arboux en logistique et par rapport à notre blog sur l'ethnobiologie, on voulait savoir ce que vous pensez vous de la nature, vos représentations et tout. Alors, représentation de la nature, c'est assez large du coup, mais pour moi c'est important de la préserver parce que on est de plus en plus nombreux, etc. Et du coup, moi je travaille dans une association de respect à l'environnement, sensibilisation à l'environnement. Du coup, je suis très sensible à tout ça, le manger mieux, le vivre ensemble, etc. Et l'alimentation, par exemple, ça passe par le respect de la nature. Donc tu me demandais les représentations, donc c'est pour moi pas utiliser trop de pesticides, etc. Manger bio, local et de saison. D'accord. Et puis bien sûr ça passe aussi par ne pas jeter les déchets par terre, ce genre de trucs, quoi. Et donc vous mangez bio tout le temps? Alors non, oui, malheureusement je ne mange pas bio tout le temps, mais dans quelques années j'espère y arriver. Mais en tout cas j'essaye de tendre vers ça. Donc je fais partie d'une AMAP. D'accord. Donc on vient de le voir dans le petit jeu qu'on vous a proposé, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc j'achète des paniers bio, locaux et de saison toutes les semaines. Donc je mange des fruits et des légumes, ça. Et après, dans le reste de ma vie, j'essaye au maximum d'acheter de plus aller dans les supermarchés et d'acheter que des choses sur les marchés ou directement chez les producteurs. Mais c'est vrai que j'arrive pas encore à manger que du bio et du local. D'accord. Et beaucoup de personnes font comme vous dans votre entourage ou dans... En fait, c'est une très bonne question. Dans mon entourage, il y a quasiment tout le monde fonctionne comme moi, a les mêmes idées. Donc j'ai l'impression que tout le monde est sensibilisé et qu'on a tous ça nous tient tous à cœur. Mais je me rends compte que dès qu'on sort de ce cercle associatif et des gens sensibilisés, je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cette optique-là. Et c'est vrai que quand on va dans les supermarchés, par exemple, ils sont toujours blindés, les supermarchés. Donc on se rend compte que tout le monde n'est pas dans cette optique-là, quoi. Et il y a des gens qui connaissent pas, mais quand on leur explique, qui se disent « Ah ouais, c'est cool, c'est pas mal », comme toi, par exemple, tu as l'air de t'y intéresser. Et d'autres qui disent « Bah non, moi je m'en fiche, je préfère manger McDo et mon kebab, quoi. » Ouais, voilà. C'est vrai. Et vous pensez que dans quelques années, ça aura bien évolué, le principe d'AMAP ou de SEL? Je pense, ouais, parce que en tout cas moi je le vois dans mon petit réseau, toutes les initiatives autour de l'alimentation, donc les AMAP, les jardins partagés et collectifs, donc c'est des jardins qui sont faits dans une ville par exemple et où tout le monde peut venir cultiver son petit potager. D'accord. Tout ça c'est des initiatives qui se développent, il y en a de plus en plus, il y en a des centaines et des centaines en France et donc je pense qu'on va tendre quand même petit à petit vers ça, en tout cas je l'espère, quoi. Et comment vous avez connu justement tout ça, les AMAP et... Alors comment j'ai connu ça? Je suis arrivée à Montpellier, du coup j'avais un ami qui était là depuis longtemps et qui m'a dit viens, on organise la semaine de l'environnement sur Montpellier, je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un festival qui dure une semaemaine. Et du coup, donc, je suis arrivée dans une association qui s'appelle L'Ouvre-Tête, qui organise cet événement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré tout ce milieu-là, parce que eux, ils ont un jardin partagé au sein de l'association. Ils ont monté une épicerie solidaire. Donc ça, c'est un peu le même principe que les AMAP, sauf qu'on vend d'autres produits. Des pâtes, du riz, du chocolat, du sel, du n'importe quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-dedans et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je cherche toujours d'autres possibilités alternatives. Donc les fermes collectives, comment aussi faire ses fromages, les chèvres, le pain, comment faire soi-même, etc. D'accord. Mais voilà, j'ai plus de questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur par exemple notre groupe ou quelque chose? J'ai trouvé que c'était très intéressant de faire ce jeu avec vous. Bon, autant il y en a, on voit que ça les intéresse pas du tout, mais autant il y en a quelques-uns
malgré le fait qu'ils n'ont pas l'air de s'y intéresser, on sent qu'ils se posent quand même des questions, qu'ils s'y intéressent quand même. Et du coup, c'était sympa d'animer ce petit truc avec vous. Et j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, d'en savoir un peu plus, de monter des trucs de votre côté et de participer à ce respect de la nature collectif, quoi. Voilà. Mais merci beaucoup. Merci à toi.